Je suis avec Martha Lempicka, on vient de se rencontrer dans les allées de l'ECR. Vous faites de la prise en charge transversale de l'endométriose et vous m'expliquez que vous faites en plus partie du réseau Vidi et que ça vous apportait beaucoup dans votre pratique. Alors qu'est-ce que ça vous apporte le fait de faire partie d'un réseau ? Oui, bonjour. Donc, je suis effectivement radiologue, je suis spécialisée en imagerie de la femme et je suis experte en prise en charge et en diagnostic de l'endométriose. Et donc, je fais une journée par semaine à l'hôpital Saint-Joseph au sein de Resendo, qui est le réseau endométriose de Saint-Joseph. Et le groupe Vidi m'a permis de structurer mon activité de manière à dégager ce temps médecin, ce qui me permet de garder mon expertise. Vous faites aussi de la téléimagerie grâce au groupe, c'est ça ? Oui, absolument. Dans le groupe, on développe une activité de téléimagerie. Et donc, cette activité de téléimagerie, elle va me permettre d'apporter cette expertise à l'extérieur de centres de radiologie comme le nôtre, qui regroupe beaucoup de radiologues experts, et notamment dans des endroits où il n'y a pas assez de médecins experts. Voilà. Donc en fait, pour une jeune radiologue qui a orienté sa carrière vers l'endométriose, donc une surspécialité, ça apporte une dynamique supplémentaire de faire partie d'un groupe, c'est ça ? Oui, alors en fait, grâce à Vidi, je peux voir ma carrière, imaginer ma carrière de manière dynamique. Et donc, Vidi me permet d'apporter des soins de qualité à mes patientes parce que je reste experte, et notamment dans le domaine que je connais déjà bien. Et puis, elle me permet aussi à moi d'envisager ma carrière de manière dynamique en continuant à me former. Qu'est-ce que vous avez vu à l'ECR qu'on ne doit absolument pas manquer ? À l'ECR, à pas manquer, franchement, les topos en imagerie de la femme, ils sont vraiment super. Il y a eu des super topos, notamment en prise en charge des cancers. Je suis avec le docteur Héloïse Dupré que je viens de croiser dans les allées de l'ECR. Alors vous vous intéressez à l'angiomammographie. Qu'est-ce que c'est l'angiomammographie ? Alors l'angiomammographie, c'est une technique un petit peu novatrice qui est utile pour le bilan pré-thérapeutique des cancers du sein, qui consiste en fait à faire une injection de produits de contraste et une mammographie avec ce qu'on appelle une technique de soustraction qui permet de bien individualiser l'étendue des tumeurs et donc de faire un bilan pré-thérapeutique exhaustif. Alors, vous m'avez dit aussi que vous faites partie du groupe Vidi. J'ai rencontré beaucoup de gens du groupe Vidi ici et que ça vous facilitait en fait le fait de dégager du temps médecin pour votre formation. Oui, ça c'est l'avantage de faire partie des gros groupes d'imagerie, c'est-à-dire que ça nous permet d'abord d'avoir une surspécialité vraiment, de pouvoir se former justement récemment pour l'angiomammographie et puis aussi de venir à ce genre de congrès. Alors, vous êtes ici aussi parce que vous regardez pour investir. Tout à fait, et c'est aussi l'intérêt du groupe Vidi de pouvoir bénéficier d'appels d'offres, enfin de groupes d'achats très groupés et donc d'avoir des tarifs intéressants puisqu'on est plusieurs groupes de radiologues sur toute la France à investir dans telle ou telle technique d'imagerie. Faites bien votre marché et dépensez pas trop. Robert Lavessière, l'intelligence artificielle à l'ECR, elle est là, puis alors elle est bien là. Oui, effectivement, elle est là comme partout, au RSNA, au JFR et partout, parce que l'intelligence artificielle est là pour rester. Et c'est un élément important dans notre futur. L'intelligence artificielle, elle est là, mais elle ne remplace pas pour autant la responsabilité du radiologue. Non, certes pas. Ce n'est pas le fournisseur de logiciels qui va assumer la responsabilité, ni celui qui l'a conçu. C'est bien le radiologue, puisque c'est lui qui signe le compte-rendu et qui doit valider effectivement les constatations théoriques de certains systèmes d'intelligence artificielle qui ne sont en fait que des super CAD. L'impact sur les structures. Alors l'impact sur les structures est considérable. Je crois qu'il faut repenser complètement nos structures, oublier les vieux PACS et les systèmes de genre pour opter pour des archives neutres avec des systèmes qui soient interopérables de façon à ce qu'il y ait une collaboration qui puisse s'étendre au travers d'un réseau, au travers d'un groupement, au travers d'un système de mutualisation comme Vidi par exemple. L'intelligence artificielle, au niveau logiciel, elle va nous amener des choses en termes de productivité, puis en termes scientifiques aussi. Alors, il faut bien distinguer, je crois, les deux catégories. Oui, effectivement, il faut bien distinguer les deux. La productivité, c'est un vilain mot. On est au maximum de ce qu'on peut faire. Il est vrai que certains logiciels peuvent nous alléger un certain nombre de tâches répétitives qui n'ont pas beaucoup d'intérêt et qui peuvent éventuellement d'ailleurs donner lieu à des erreurs. Et de l'autre, des logiciels qui apportent réellement quelque chose en matière d'intelligence artificielle, c'est-à-dire des logiciels qui nous donnent des informations que nous ne pouvions pas délivrer jusque-là. J'en veux pour preuve, par exemple, la mesure de l'hippocampe ou les volumes cérébraux ou des choses de genre on sort des méthodes qualitatives, subjectives et on va dans des choses qui sont quantitatives et précises et surtout évaluables sur la durée. Au niveau du financement de tout ça, on comprend bien que les logiciels de productivité vont s'autofinancer, enfin peut-être, c'est ce qu'on vous vend, mais les logiciels scientifiques. Pour l'instant, on le sait bien, en France, il n'y a pas de moyen intelligent de financer l'innovation. On compte sur nous pour le faire, par l'augmentation de la productivité, ce qui est une grossière erreur.
Je viens de croiser Jean-Yves Hérault dans les allées de l'ECR. Qu'est-ce que vous êtes venu faire à l'ECR? Alors c'est très simple, je suis venu à l'ECR pour faire un état des lieux des post-traitements avancés chez les constructeurs principaux, General Electric, Philips, Siemens, chez les éditeurs plutôt isolés, simples, type Terraricon, Intrasense, voire complètement des niches techniques telles Olea Medical. Ah, il y avait un objectif, vous êtes venu pour Vidi. Je suis effectivement venu pour Vidi et pour mon intérêt technique et scientifique. Surtout, ce qui m'intéresse dans ces techniques-là, c'est de pouvoir mutualiser au sein de Vidi un outil ou une plateforme de post-traitement mutualisée. Mais pour ça, il va falloir analyser nos techniques et notre façon de travailler, notamment l'utilisation de nos logiciels et le combien de temps on utilise nos logiciels dans la journée, et savoir s'ils sont mutualisables, ces outils. Comment vous allez fédérer les adhérents? Alors, les adhérents, on a requêté des adhérents à Vidi qui étaient intéressés, qui avaient différents outils type General Electric, Siemens, Philips, pour pouvoir analyser au mieux leurs demandes. Et quelles solutions techniques alors vous préconisez? Les solutions techniques, elles seront assez simples dans l'avenir. Il va falloir qu'on améliore nos débits, comme M. Laveissière en a pu en parler, de données vers nos PACS, mais nos PACS ne seront pas suffisants à terme. Il va falloir passer sur un système d'archivage qui sera commun, dit neutre, où on pourra adopter des images et en plus des outils complètement différents et des images non cliniques et des audios. Système d'archivage commun neutre, c'est un cloud. Le cloud, c'est la façon dont il est stocké. L'archivage neutre, c'est qu'est-ce qu'on met dedans. L'archivage neutre, pour moi, c'est un outil DICOM, non DICOM, PowerPoint, Word, tout ce que vous voulez, un audiogramme, mais qui sera référencé, indexé sur une identité patient bien précise. Là-dessus, on va pouvoir faire évoluer les réseaux régionaux d'échange et de partage avec nos correspondants et nos patients pour pouvoir exposer cette production d'images et de non-images vers les différents réseaux régionaux.